J'ai eu des périodes où je faisais entre 4 et 5 millions de vues par mois et je touchais peut-être 300 ou 400 balles parce que mes vidéos étaient trop problématiques. Alors, souvent, je me promène avec ma fille en ville, on me demande des photos, mais on va pas me prendre des photos. On va pas me snapper, par exemple, comme en France. Moi, c'est Carmine, créateur de contenu sur YouTube. Un peu analyse critique, un humour un petit peu satirique. Et je parle de personnages un peu de célébrité ou d'actualité. Appuie sur la norme incendie, vite! 5, 4. J'ai toujours été passionné depuis tout petit. Je faisais déjà de la création de vidéos quand j'avais mon vieux Nokia. Que quand tu filmais, tu avais les yeux en pixels, la tête en pixels. On aurait dit Minecraft, le truc. Et je faisais déjà de la création de vidéos avec ce téléphone. J'avais un ordi, l'ordi que toute la famille avait, donc ce gros machin. Après, j'ai fait une scolarité normale, j'ai fait mon apprentissage de logisticien, et là, il y a eu justement YouTube qui est arrivé. On a connu les grands youtubeurs français comme Cyprien Norman, MrV, etc. Et là, je me suis dit qu'après mon apprentissage, j'allais me lancer dans la vidéo. Ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Il y a eu des longues pauses, il y a eu des moments où j'avais besoin de prendre du recul aussi par rapport à ça. Je travaillais aussi à côté, donc j'ai eu des périodes où je travaillais un peu plus, donc j'avais moins de temps pour YouTube. Donc ma chaîne existe depuis 10 ans en tout cas. Au départ, je me suis surtout inspiré des grands. Donc on va dire, je faisais des vidéos basiques, podcasts. Bonjour tout le monde et bonjour Simba! Calme-toi, chérie. Et gentiment, progressivement, je me suis approprié mon propre style. C'est-à-dire que j'aimais bien aussi le côté un petit peu, on va dire, actualité, un peu populaire, en parlant des artistes, des rappeurs ou, que sais-je, des influenceurs. Une rupture amoureuse mais avec la France entière! En moyenne, ça me prend, pour une vidéo d'à peu près 10 minutes, ça me prend environ une semaine de travail. La recherche, donc il faut trouver l'idée. Après, je me dis, tiens, je vais faire une vidéo sur cette personne. Du coup, je dois m'informer, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Une fois que j'ai toutes les infos nécessaires, il faut l'écriture. Ok, qu'est-ce que je peux raconter sur elle? Qu'est-ce que je peux faire comme blague? Et ensuite, il y a l'organisation du tournage, déjà, pour commencer. Donc, il y a le tournage chez moi quand je suis seul, le tournage aussi extérieur, parce qu'on va faire des plans à l'extérieur, tournage en fond vert, etc. Et ensuite, tu as le montage. Comment se passe une journée type? Je dors pas beaucoup, déjà, pour commencer. Donc en fait, j'ai dû réadapter mon contenu par rapport au temps que j'avais, parce qu'effectivement, au départ, je faisais des vidéos beaucoup plus travaillées. Donc j'utilisais vraiment tout mon temps pour ça. Après, je suis devenu papa, donc je me suis dit, il faut faire un choix. Le choix était simple, c'est que j'ai trouvé un job, temps plein. Et à côté, du coup, j'essaye de travailler un petit peu la nuit ou les week-ends. T'es pour ou contre les formats courts? En fait, au départ, j'étais pas forcément fan, parce que j'étais pas un grand consommateur de formats courts. C'est aussi une mode qui s'est lancée progressivement avec les réseaux sociaux comme TikTok ou le principe du scroll. Je le vois comme quelque chose de mauvais en soi, parce qu'il y a le côté un petit peu surconsommation, c'est-à-dire qu'on prend même plus le temps d'apprécier un contenu qui a été fait. Après, sur YouTube, ils ont essayé d'instaurer le format court dans les shorts, ils appellent ça les shorts. Moi, je fais pas de shorts. Je suis pas très fan de ce principe-là, et je préfère les formats longs, parce que j'aime bien ce côté où il faut écrire, il faut se creuser la tête, il faut monter la vidéo. Si on pouvait entendre ce que les chats pensent, on entendrait ça. Moi, je ne t'aime pas du tout. Je souhaite même de devoir crever. J'ai surtout fait ça par passion. C'est même pas dans le but de me dire j'espère que ça va marcher, j'espère que je vais être connu, j'espère que je vais être riche. Parce que le premier truc que je me suis dit, c'est je veux faire ça parce que j'aime ça. Après, bien sûr qu'avec le temps, quand tu deviens un peu plus professionnel dans ton domaine, forcément, il y a le côté, est-ce que ça va me rapporter ? Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. T'as été confronté au syndrome de la page blanche? Des blocages créatifs, j'en ai eu une bonne dizaine sur 10 ans. En tout cas, ça m'arrive 2-3 fois dans l'année. Après, il faut prendre en compte aussi que c'est un travail qui demande énormément d'énergie. Puis comme je fais pas que ça à 100%, il y a aussi la vie privée à côté. Du coup, ça demande beaucoup. Donc il y a aussi le blocage qui fait que soit on n'a plus d'idées, ou soit on est juste saturé par ce qu'on fait. Au départ, je voulais trop forcer la chose. Quand j'avais pas d'idées, je voulais quand même absolument créer du contenu pour rester actif. Et avec le temps, j'ai appris que ça ne servait à rien, parce que c'est là où on fait n'importe quoi. Donc avec le temps, j'ai appris à accepter ces blocages, où en fait, il faut juste se laisser le temps aussi à soi-même de rebondir. Et depuis que GTA 5 est sorti, j'ai plus d'amis. Au départ, c'était vraiment les sketchs dans la chambre, c'était très simple, on se prenait pas la tête, c'était vraiment... On allait sur YouTube parce qu'il y avait ce côté unique, on trouvait ça nulle part ailleurs. Plus on avance dans le temps, et plus YouTube devient un peu la télé. On avait aussi l'aspect financier, c'était très tabou.
pour les créateurs de contenu, alors que maintenant, c'est normal. Il y a eu beaucoup d'évolutions. On a eu la monétisation. Un temps, c'était très compliqué. C'est-à-dire le moindre truc que tu disais, ta chaîne, elle était démonétisée, tout simplement. J'ai eu des périodes où je faisais entre 4 et 5 millions de vues par mois et je touchais peut-être 300 ou 400 balles parce que mes vidéos étaient trop problématiques. Du coup, j'ai lissé un peu mes vidéos gentiment. Et là, c'est redevenu un peu plus soft. Chaque vidéo que je fais sur YouTube, généralement, ça génère de l'argent. Donc, je gagne, on va dire, quelque chose en fin de mois. Alors, bien sûr, c'est très vaste, c'est très varié. C'est-à-dire qu'il y a des mois où je gagne quasiment rien, il y a des mois où je gagne, on va dire, relativement bien. C'est très varié. C'est pour ça que j'ai un travail fixe pour le côté un peu sécurité au niveau du salaire. Après, il y a aussi les placements de produits. Il y a une époque où j'ai eu en fait accès à des placements de produits. C'était des applications sur mobile. Ça te rapporte aussi un peu de l'argent parce que c'est des gens qui payent exprès pour les placements de produits. Et en termes de vues, j'en vis pas. Enfin, ça me fait un plus, ça arrondit mes fins de mois. Ce qui est compliqué en Suisse, malheureusement, c'est que les revenus YouTube ne sont pas les mêmes que, par exemple, les revenus français. Une chaîne française, elle va peut-être gagner entre 2 et 3 fois plus de revenus que moi. C'est à peu près tous les 1000 vues. Moi, je gagne aux alentours de, je sais pas, je donne une fourchette, 80 centimes. Et un Français, 1000 vues, c'est peut-être 1,50 €, voire 2 €. Quel impact a ton travail sur ta vie privée? Ce qui est bien, c'est qu'en Suisse, généralement, même les gens, quand ils te reconnaissent et qu'ils voient que tu es en famille, il y a quand même ce respect, un petit peu ce détachement où les gens, ils vont pas trop te déranger. Souvent, je me promène avec ma fille en ville, on me demande des photos, mais on va pas me prendre des photos. On va pas me snapper, par exemple, comme en France. Comment tu gères les critiques à ton égard? Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je savais qu'il allait y avoir de toute façon des commentaires négatifs. Donc j'étais préparé à ça. Il y a des gens il suffit d'un commentaire sur 100 pour qu'ils soient focus sur le mauvais commentaire. Et c'est clair que si on se lance dans la vidéo, il ne faut surtout pas... Alors, il y a des limites. Si tu fais une vidéo puis que sur 1000 commentaires, tu en as 999 qui t'insultent, ok, là c'est problématique. Mais il y a toujours un petit pourcentage, 10% de gens qui ne vont pas forcément aimer ce que tu fais. Par contre, les commentaires négatifs, mais bien construits, ça c'est intéressant, parce que c'est ce qui m'a fait évoluer sur beaucoup de choses. Parce que souvent, je reprends ça, puis je me dis, ok, il n'a pas aimé ça, il explique pourquoi il n'a pas aimé. Et souvent, alors si tu n'as pas un ego surdimensionné, tu te remets un peu en question, tu te dis, ça c'est intéressant, et grâce à ça, tu évolues. Et gentiment, tu as vu, tu as les longs, maintenant les formats longs qui reviennent à la mode. C'est comme les habits, les pattes d'éléphant, tu vois. Des choses qui se perdent avec le temps, puis qui reviennent un peu à la mode. Après, je pense simplement qu'on va peut-être se diriger vers un monde où on n'aura peut-être plus de vie privée. Parce que tout le monde s'expose. Alors avant, c'était que on va dire les gens de la télé qui s'exposaient. Progressivement, c'est devenu des gens banals qui s'exposent. Vas-y, je mange une pomme, je fais une photo. Et les gens sont très demandeurs. Un peu comme une télé-réalité, où ça intéresse la vie privée des gens, qui sort avec qui, machin. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer? Bon, il y a 2 conseils que je donnerais, qui sont pour moi la base. C'est déjà de le faire par passion. Parce que si tu le fais pour autre chose, c'est compliqué, parce que tu vas vite t'enlacer. À part si tu as de la chance, tu peux faire un buzz ou un bad buzz, mais généralement, il y en a plein qui commencent, j'en connais plein, qui me disent « Ah, j'aimerais tellement que ça perce ». Et du coup, au bout d'1 mois, 2 mois, voire une année, les mecs, ils dépriment, ils arrêtent tout. Et je pense parce que tu pars sur une mauvaise base. Déjà, la passion, c'est important. Est-ce que tu aimes le faire ou pas? Si tu n'aimes pas, ne le fais pas. Voilà. Puis, deuxième conseil, pour moi aussi la base de tout, c'est de trouver sa personnalité. Et souvent, la personnalité, on la trouve dans la simplicité, c'est d'être soi-même. Les choses simples sont, ça dépend comment toi tu perçois les choses simples. Mais si moi je suis moi-même, du coup je reste quelqu'un de simple, parce que je reste fidèle à ce que je suis, et ça apporte un plus aussi à la vidéo. Et cette simplicité-là, je trouve qu'on l'a beaucoup perdue avec le temps, parce que maintenant, tout le monde veut faire du contenu qui fonctionne, et tout le monde se ressemble un peu, au final. Et les gens simples, on les voit plus. Voilà.